c'est dans la rue que ça va se terminer. Le collectif Non-Langue adresse tout d'abord ses salutations militantes et empreintes de solidarité à tous nos compatriotes éprouvés par les affres d'un pouvoir décadent, omnibulé à leur faire payer chaque jour le prix fort de sa mauvaise gouvernance. Malgré ces dures conditions d'existence, le collectif Non-Langue se doit de leur formuler ses souhaits de bonne fête en cette fin d'année 2019. Le vendredi 20 décembre dernier, comme annoncé, le peuple sénégalais uni autour du collectif Non-Langue a exercé son droit constitutionnel de manifester pacifiquement afin d'exiger du gouvernement l'abandon de la surfacturation des prix de l'électricité à la place de l'indépendance. C'était sans compter avec le président Macky Sall et son préfet qui ont préféré organiser en lieu et place une mobilisation honteuse des forces publiques pour réprimer sauvagement en violation flagrante de la loi fondamentale, donner aux citoyens portant fièrement leur dignité en bandoulière. La vilainie a été exacerbée par le lâchage sur le terrain de contingents de nervis habillés en tenue de baïfal ou déguisés en vendeurs à la sauvette, qui ont agressé certains de nos camarades, malmenés et conduit manu militari des journalistes au commissariat central ou encore vandalisé leur matériel de travail, de la part de ceux qui étaient censés les protéger. C'est tout simplement révoltant. Le collectif Non-Langue dénonce avec la dernière énergie cette violence préméditée sur les soldats de l'information plurielle et exprime sa solidarité à tous ceux qui ont été victimes de ces bavures indignes de notre cher Sénégal. Cette même stratégie de casser du citoyen s'est abattue sur notre camarade Dr Babacar Diop à travers une agression injustifiée sur sa personne par des gardes pénitentiaires de Rebeuss. Le collectif Non-Langue condamne fermement cette barbarie d'une autre époque et entend se constituer partie civile auprès du Dr Babacar Diop afin que les auteurs de ce crime soient punis avec toute la rigueur qui sied. Comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir libère Dr Babacar Diop et certains de ses co-détenus en maintenant dans les liens de la détention Guy Marius Sagna, Ousmane Sarr, Fallou Galass Seck dit Leuz. S'il s'agit pour lui d'une tentative de casser la dynamique du collectif, autant dire qu'elle est maladroite, basse, honteuse, futile et grotesque. Cette mesure d'élargissement sélectif des citoyens embastillés pour les mêmes chefs d'accusation a le mérite de démontrer par sa nature qu'elle est plutôt politique et aucunement basée sur l'application juste et équitable de la loi. Nos avocats reviendront sur tout cela plus amplement lors d'un point de presse. Nous comprenons parfaitement le jeu de l'État, séparé pour mieux piller. Mais la farce est trop grosse pour passer. Malgré les tentatives de déstabilisation, le collectif Non-Langue tient bon et continue de vulgariser davantage ses objectifs, ce qui lui permet de rallier encore plus de Sénégalais à sa cause de justice sociale et économique. À l'heure du Nouvel An, le collectif Non-Langue exhorte chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise à avoir une pensée pour tous les détenus, parmi lesquels 3 de nos camarades restaient derrière les barreaux du fait d'une décision unique. Nous voulons ici rendre hommage à ces vaillants camarades qui ont inspiré et engendré par leur acte héroïque le collectif Non-Langue. Il s'agit bien évidemment de ce qu'il est convenu d'appeler Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et leurs co-détenus. En effet, ces camarades que nous appelons affectueusement les otages du palais ont su montrer à la face du monde, sur des enjeux considérés comme risqués par la plupart des acteurs politiques traditionnels, que seule la conviction est le véritable boussole de direction. Ils ont aussi démontré dans les multiples manifestations publiques qu'ils ne sont ni violents ni rebelles, loin s'en faut. Alors, pourquoi enfermer des hommes qui incarnent une nouvelle jeunesse africaine qui s'assume? Nos autorités, comme nos dirigeants, devraient plutôt accompagner cette génération de leaders qui font la fierté de l'Afrique au moment où ses chefs refusent de s'émanciper. Le collectif Non-Langue invite le président Macky Sall à agir avec moins de peur primitive et d'émotions négatives.
mais avec plus d'esprit éclairé et de raison respectueuse du peuple et de la Constitution, comme l'y oblige d'ailleurs sa fonction de président de la République du Sénégal. S'il avait plus de faculté de juger, comme on peut l'espérer d'un président tempéré et lucide, sage et juste, pour jouer son rôle de garant de la stabilité sociale et de la paix civile du pays, le président Macky Sall aurait déjà certainement compris que dans un régime d'oppression et d'injustice flagrante, mettre au silence un défenseur d'une cause juste et populaire, c'est lever toute une armée de combattants. Le collectif est précisément né de l'action juste de ses camarades et de leur emprisonnement subséquent. Cela aurait dû faire méditer et comprendre que sa violence sème les germes d'une plus grande contestation qui ira crescendo tant qu'il ne libère pas tous nos camarades. Nous demandons leur libération immédiate et inconditionnelle pour reprendre leur place parmi nous et les siens. Le peuple a besoin de leur présence sur les questions de sa survie. Nous continuerons de faire de leur libération une exigence jusqu'à son effectivité. Comptons passer à la vitesse supérieure si on veut les y maintenir encore plus longtemps. La stabilité sociale et la paix civile passeront d'abord par la libération prochaine de tous les otages du palais. C'est pourquoi, au moment où le comité de pilotage du dialogue va être installé officiellement, nous en profitons pour lancer un appel aux acteurs qui y prennent part pour poser la libération immédiate de nos 3 camarades comme une question préalable. Rien ne peut expliquer de dialoguer comme si de rien n'était avec un président qui dénie autres le droit de s'exprimer librement par la parole, l'image, la plume, la marche que leur confère la Constitution. Notant que le président a déjà usé de cette même violence contre les leaders de principales organisations politiques participant au dialogue, nous n'avons certainement pas besoin de prêcher des acteurs déjà convaincus de la nécessité de mettre en pratique une solidarité agissante contre ce régime de violence. Les prochaines rencontres avec ces organisations et leurs responsables permettront de recueillir directement leur avis et position sur la libération de nos camarades comme préalable à la suite du dialogue national. En attendant, le collectif No Langue continue ses activités avec le plan d'action qui suit. Dépôt des plaintes contre les violences policières, la réalisation d'activités de proximité axées sur la sensibilisation des masses, qui va débuter ce dimanche à Guédiawaye et à Pikine, des rencontres avec les organisations citoyennes, des coalitions politiques, des personnalités indépendantes, des porteurs d'enjeux, des collectifs et groupes de citoyens qui veulent collaborer avec le collectif No Langue pour renforcer et intensifier la lutte. La documentation de cas de fraude déclarés par les citoyens sur leurs factures avec des hausses de consommation invraisemblables. La préparation d'une grande manifestation d'envergure nationale et internationale le 10 janvier 2020, dont les détails vous seront communiqués ultérieurement. Notez déjà qu'un rassemblement est prévu le vendredi 27 décembre à Guédiawaye et à Louga et le 31 décembre à Tivaouane. Vive le Sénégal, de la dignité et de l'honneur. Vive le collectif No Langue.